Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy, encore sous le soleil avec les yeux plissés, mais on va pas s'en plaindre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du concept d'homme ou femme de notre vie. Le concept d'homme ou femme de notre vie, qu'est-ce que c'est? C'est une personne avec laquelle on va parfaitement se compléter au niveau du caractère, au niveau de notre personnalité, au niveau à peu près de tout ce qu'on est. Donc c'est en gros l'idéal, quoi. Et il faut savoir que ce concept-là a été plus ou moins inventé, il est fictif, inventé dans le passé, parce que au départ, l'union de deux personnes, sous la religion, ça devait être union à vie, donc forcément on parle d'homme ou femme de notre vie, parce que à l'époque, les rencontres n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui, les gens restaient dans leur bourgade, dans leur campagne ou alors dans leur ville, et ils voyageaient très peu. Également du fait que c'était entre familles que les mariages se faisaient, le plus souvent entre classes sociales. Donc voilà, comme je vous dis, les rencontres étaient moins faciles du fait de la religion et puis des conditions de l'époque. Alors aujourd'hui, est-ce que ce concept est encore valable? Est-ce qu'on peut en parler vraiment? Eh bien, paradoxalement, c'est encore quelque chose qui fait rêver. Voilà, c'est quelque chose qui est encore dans la tête des gens. Et au final, c'est pas étonnant, parce que si on part d'un point de vue psychologique, on attendra toujours quelqu'un qui nous aidera à apaiser la tension qu'il y a en nous, à apaiser nos frustrations, notre mal-être. Certains, dans leur relation, vont attendre que quelqu'un, justement, arrive comme ça, quelqu'un qui apaise les tensions qu'on a en nous. Et donc, du coup, il ne faut pas confondre cette chose-là avec l'amour, bien qu'on ne choisisse pas une personne totalement au hasard. Je vois aussi des nombreux blogs sur la séduction où il y a une idée comme quoi si on ne va pas aborder, on rate peut-être l'homme ou la femme de notre vie. Ça, c'est la grosse pression. On peut rater une histoire, oui, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'on peut rater une grande et belle histoire? Ça reste encore à prouver, mais c'est vrai que si on se met la pression autant qu'on rate par exemple une interaction et qu'on se dit « Ah, je suis nul, je vois rien, j'ai raté la femme de ma vie, ça se trouve, ou l'homme de ma vie, je suis nul, je vois rien », c'est que déjà il y a un petit problème dans notre amour-propre. On ne vaut pas rien parce qu'on a raté une interaction quand même. Si on développe une telle croyance, est-ce que vous ne croyez pas que on peut garder cette croyance d'homme ou femme de notre vie? Vous ne croyez pas que l'homme ou la femme de votre vie vous aurait reconnu? Si c'est l'homme ou la femme de votre vie, il ou elle vous reconnaîtra par vos caractères, par vos particularités, que vous soyez maladroit ou que vous ayez raté l'interaction, justement, cette personne-là sera ouverte à vous et se refermera pas comme une huître. C'est que c'était juste pas la bonne. Dans ce cas, on peut se le dire. Voilà. Bref, avec ce concept, on remet quelque chose qui nous est propre au destin, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle, et voilà, on met ça sur une croyance. Pour moi, le concept d'homme ou femme de notre vie, est, je vais pas dire qu'il est faux, parce que justement, je suis du genre à demander à voir. Voilà, je suis cartésien, donc je demande à voir toujours et je ferme pas une porte totalement tant qu'il n'y a pas de preuve. Mais l'homme ou femme de notre vie est un concept de moins en moins probable. Par expérience, je pense que l'amour est un travail. On passe par plusieurs phases amoureuses et c'est prouvé pour la plupart des gens, la plupart des couples, et dont ceux aussi les petits retraités qu'on peut voir sur un banc s'aimer toujours à l'âge de 90 ans, vous ne savez pas tout ce qu'ils ont traversé. Vous ne savez pas tout ce qu'ils ont traversé. Merci, bonjour. Et ça se trouve, ils ont traversé des phases justement où on pouvait dire qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre du tout, mais ils sont toujours ensemble et s'aiment toujours. Donc ce n'est pas impossible, c'est juste l'amour, c'est du travail. Et ce n'est pas un concept instantané, voilà, le plaisir instantané qu'on a dans la société de « Ah, ça y est, c'est la femme de ma vie » ou alors « Ça y est, c'est l'homme de ma vie, il m'apporte tout, je me sens complet ». C'est dur de se dire que si on se retrouve seul,
notre valeur chute. C'est triste de ne pas pouvoir réussir à générer le bonheur tout seul. Donc, homme ou femme de notre vie, il faut que ça reste loin quelque part dans l'esprit, bien sûr. Il ne faut pas renoncer à l'amour. Et c'est un beau concept qui fait rêver, qui peut-être se produira pour vous et pour d'autres, ce sera plus compliqué. De toute manière, en fait, tout est une question de croyance. Si vous avez décidé que votre partenaire, le partenaire ou la partenaire que vous avez trouvé est l'homme ou la femme de votre vie, on ne pourra pas vous en faire changer d'avis. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook ou la chaîne YouTube, encore une fois, et voir cette vidéo en article détaillé sur le blog recueil-philopsie.com. Je vous remercie, à bientôt.